Alors, nous continuons toujours avec notre menu gestion des stocks. Alors, je me connecte très rapidement. Alors là, je suis connecté, toujours l'interface directeur. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans gestion des stocks, bien évidemment. Alors, nous allons maintenant apprendre à éditer les bons d'achat, en fait. Donc, nous allons maintenant apprendre à éditer nos bons d'achat. Maintenant, avant de saisir un bon d'achat, il va falloir savoir c'est quoi un bon d'achat. En fait, le bon d'achat, comme son nom l'indique, c'est tout simplement un bon que vous allez éditer, dans lequel vous allez acheter ou mentionner les articles que vous avez commandés en fait chez votre fournisseur. Donc, en réalité, c'est en même temps un ajout de stock en fait. Le bon d'achat, c'est tout simplement un ajout de stock. Mais un ajout de stock qui va nécessiter à ce que vous précisez, par exemple, le prix d'achat du produit, le fournisseur également. Donc, c'est ça la différence entre le bon d'achat et l'ajout et retrait de stock. Donc, c'est ce qui est d'ailleurs conseillé. Vous pouvez utiliser l'ajout du stock si toutefois, bon, vous voulez juste ajouter pour ne pas mettre le prix. Mais c'est toujours mieux d'avoir le prix d'achat de son produit. Parce que si on égare les factures, en fait, le logiciel va nous aider à nous rappeler à quel prix nous avons acheté le produit-là à la période, bien évidemment. Et parfois, on veut même faire un déstockage. Mais si on ne sait pas à quel prix on a acheté, on ne sait pas à quel prix faire les ventes. Donc, comme il faut un fournisseur, avant de saisir le bon d'achat, on va d'abord créer un fournisseur. Donc là, on va se rendre dans la base de données fournisseur. Le fournisseur ne se crée qu'une seule fois. Une fois créé, c'est fini. Vous pouvez saisir, même si vous faites 20 commandes chez lui, vous ne le créez plus, vous allez juste le sélectionner. Donc nous, on va créer un fournisseur. Alors, juste pour créer un fournisseur, vous allez bien évidemment venir dans la base de données fournisseur dans un premier temps. Vous cliquez sur créer un nouveau fournisseur. Je clique dessus. Le bouton qui est là à ma gauche, en haut. Alors, le menu apparaît. Il n'y a qu'un seul champ obligatoire. Donc, c'est le nom de l'entreprise, par exemple. Nous, on peut par exemple mettre notre fournisseur, supposons que c'est Baron Company. Baron Company, c'est le fournisseur. Alors, vous mettez son numéro si vous voulez. Alors, on peut également ajouter d'autres informations. On peut décider par exemple d'ajouter par exemple son numéro de compte bancaire, voilà, avec son RIB et tout. Donc, si toutefois on effectue des versements chez lui, voilà. Mais le seul champ qui est obligatoire, c'est le nom, tout simplement. Donc, dès que vous finissez de remplir ces trois champs, vous allez juste cliquer sur enregistrer. Vous cliquez sur enregistrer et les données ont été enregistrées avec succès. C'est tout, hein. C'est tout. C'est ce que vous pouvez faire ici, en fait. C'est très simple. Donc, vous allez juste cliquer sur quitter pour maintenant venir dans édition des bons d'achat pour pouvoir saisir votre bon d'achat. Donc, on va cliquer ici sur édition des bons d'achat. Donc, nous sommes dans le menu en question, comme vous pouvez bien le voir, tout simplement. Donc, il faut tout simplement cliquer sur édition des bons d'achat, tout simplement. Vous arrivez dans le menu là. Donc, pour créer un bon d'achat, bien évidemment, il faut cliquer sur le bouton créer un nouveau bon d'achat. Comme j'ai dit, le logiciel Magic Vente, il suffit juste de lire et cliquer. Donc, créer un nouveau bon d'achat, je clique dessus, créer un nouveau bon d'achat. Alors, vous voyez que quand je clique dessus, automatiquement, le champ là s'active. Donc là, maintenant, je choisis mon fournisseur. On me dit le fournisseur. Donc là, vous voyez que la flèche est là. Donc, il faut sélectionner, il ne faut pas écrire. On peut écrire pour rechercher bien évidemment. Si je tape B, vous voyez tout simplement que Baron Company apparaît. Donc je peux taper sur Entrée pour faire apparaître. Ou bien je clique tout simplement sur Baron Company et c'est bon. Maintenant la date d'achat. Vous savez que plusieurs fois, surtout ceux qui sont pas à Ouaga, ceux qui sont en province par exemple, vous pouvez faire une commande. Et même ceux qui sont à Ouaga, même commandent aussi à l'extérieur. Vous pouvez commander un produit par exemple, imaginons, dans un autre pays. Voilà, par exemple en Chine. Et le produit, vous commandez et le produit arrive 10 jours après, ou 20 jours, ou même 1 mois, 2 mois après. Donc, la date d'achat, pour pouvoir vous retrouver, nous avons permis à ce que vous puissiez modifier. Donc, si le produit, par exemple, a été acheté depuis le 1er octobre, vous mettez le 1er octobre comme date d'achat. Voilà, ici. Vous pouvez également cliquer sur
le symbole du calendrier qui est là ici pour sélectionner la date. Vous pouvez défiler entre les mois. Voilà, tout simplement. Vous défilez entre les mois et puis vous cliquez sur le jour qui vous intéresse, très simplement. Alors, donc, on a choisi le fournisseur dans un premier temps. On a sélectionné la date d'achat. Donc, on reprend. On a cliqué sur créer un nouveau bon d'achat. On a sélectionné notre fournisseur. On a cliqué ici sur le calendrier pour sélectionner la date. On a dit que c'est le 8, on avait effectué l'achat. Donc, là maintenant, on clique sur le bouton continuer pour continuer. Alors là maintenant, nous avons la destination de la livraison. Si vous vous rappelez au niveau du sous-menu ajout, retrait de stock, on nous avait également demandé, c'est là où on voulait mettre le stock. Quel stock nous voulons choisir plutôt. Là également, on nous demande la destination de la livraison, c'est la même question. Voilà, on clique sur boutique. Et là, on peut sélectionner l'article aussi ici, très simplement. Ou bien utiliser un scanner de code barre comme on l'avait fait de l'autre côté pour rechercher l'article. Là, nous, on va sélectionner notre article. On va prendre scanner de code barre 1100. Le stock actuel, c'est 0. C'est 0 actuellement que nous avons en stock. Donc, il n'y a pas de souci. Nous continuons. Alors, cette partie-là est finie. La partie de gauche est finie. Nous allons partir maintenant à droite. Alors, maintenant, on nous dit option d'achat. Option d'achat, c'est-à-dire est-ce que ça a été acheté par carton ou bien ça a été acheté par unité. Par carton, ça veut dire que par exemple, si toutefois dans un carton, par exemple, supposons qu'il y a 6 pièces, vous allez dire par exemple qu'il y a 6 dans le carton et puis vous mettez juste 2 cartons. Si vous avez acheté 12 comme ça. Pour que vous puissiez comprendre, on va commencer par carton dans un premier temps. Donc, on va supposer que vous avez commandé 12 imprimantes. Non, 12 scanners. Et supposons que dans le carton, il y a 6. Donc, il va falloir dire au logiciel, il y a combien dans le carton. Bien évidemment, vous pouvez paramétrer ça depuis la fiche de l'article. Là, si vous venez ici, ça va être automatique. Donc, moi, je mets 6 parce que je ne l'avais pas paramétré. La quantité achetée, vous voyez quantité et puis on a mis carton à côté. Donc, ça veut dire le nombre de cartons achetés. Donc, faites attention, ne pas confondre carton et unité. Nous avons acheté 12 imprimantes, mais nous avons acheté 2 cartons. Donc, on va mettre 2. Le prix d'achat, je pense qu'on avait mis, si vous vous rappelez, 15 000 francs, non? Voilà. Donc, on va juste voir si ça s'expire. On met la date d'expiration aussi. Si ça ne s'expire pas, on va cliquer sur enregistrer tout simplement. Donc, le carton, vous voyez que je me suis trompé même parce que l'imprimante, on a dit l'unité, on l'achète à 15 000. Alors que nous, on a acheté 12 pièces. Donc, on est à 180 000. Donc, 180 000 pour les 2 cartons. Donc, le carton va nous coûter 90 000. Je pense que c'est bien ça, si je fais très bien mes calculs. Donc, nous avons acheté 2 cartons et le carton, on l'a acheté à 90 000. Donc, on est à 180 000 au total. Donc, je clique sur enregistrer maintenant. Voulez-vous valider? Oui, je valide. L'approvisionnement a été enregistré avec succès. OK. Donc, vous voyez que ce produit-là a été ajouté sur ma facture. Vous voyez. Maintenant, on peut ajouter encore un autre produit. Qui est Dafani maintenant. Toujours par carton. Dafani, vous voyez que déjà, dans le champ nombre de pièces par carton, là, on a 6 qui est déjà là par défaut. Donc, supposons que nous, on a acheté 5 cartons. Le prix du carton, c'est les cartons de 6, hein, et bien évidemment. Le prix du carton, c'est 6 000 francs. Donc, on va enregistrer. La date d'expiration, on peut mettre par exemple, voilà, enregistrer. Non, ça ne peut pas être aujourd'hui. Pardon, on va dire que ça s'expire demain. Mais si c'est aujourd'hui, c'est déjà expiré, donc le logiciel n'accepte pas. Alors, donc, on va voir que les 6 cartons nous coûtent 30 000. Donc, maintenant, on peut enregistrer. OK. Ça aussi, ça a été ajouté sur la facture. Vous pouvez voir en bas ici que les produits sont en train d'être listés ici à gauche avec le total qui est là en même temps. Si le total n'est pas actualisé, vous cliquez sur le bouton actualiser pour actualiser très facilement. Donc, juste pour vous faire comprendre qu'en fait, on peut ajouter plusieurs produits sur le même bon d'achat. Si ça a été acheté chez le même fournisseur, bien évidemment. Donc, ici, on a notre Technocamon. Dans ce cas-ci, on va prendre par carton, on va prendre par unité maintenant. On clique sur par unité. Par unité. Donc, on met, quand on a acheté 5 pièces, donc le nombre de pièces par carton, on laisse ça 0, pas de problème. Le prix d'achat,
c'est 180 000, donc on enregistre et on voit que ça a été ajouté également. Un dernier produit, piston, par unité également, on a acheté 10, on enregistre et c'est OK. Maintenant, avant de valider, je vous montre quelque chose qui peut être utile. Par exemple, si toutefois le piston c'était une erreur et que vous voulez supprimer ça de la facture, du bon plutôt, vous allez cliquer sur le bouton supprimer qui se trouve devant le piston. Vous avez le bouton supprimer sur chaque produit sur la facture ici, en bas. Donc, je clique sur supprimer. Voulez-vous retirer l'article piston Apsonic 125, c'est du bon d'achat. Oui, je vais retirer. Je clique sur oui. Vous allez voir que le total est passé de 1 190 000 à 1 110 000. Donc, automatiquement, ça a été supprimé. Donc, moi, je suppose que c'est une erreur. Donc, je vais maintenant valider mon bon. Donc, j'ai sélectionné mes produits, les produits. Donc, c'est comme si j'ai une facture devant moi. J'ai écrit tout. Voilà. Dans ce cas-ci, on a juste sélectionné. Et maintenant, je vais calculer le total. Et puis, je vais faire le paiement. Parce que je suis en train d'acheter chez mon fournisseur. Si vous comprenez. Donc, je clique maintenant sur valider le paiement. Ici, à ma droite. Le bouton, quand je passe dessus, ça devient jaune. Valider. OK. Vous voyez que le pop-up de paiement apparaît. Donc là, on va tout simplement sélectionner cette option. L'option de paiement, on a deux options de paiement, payer entièrement, payer par tranche. Par défaut, c'est payer entièrement. Donc, on va payer entièrement ici. Donc, le mode de paiement, on va prendre espèce si ça a été versé par espèce, chèque si vous avez payé par chèque, transfert si vous avez payé par virement. Donc, ici, nous, on va supposer qu'on a payé par transfert. Les références du paiement, vous allez mettre le numéro de transfert. Quand vous faites un transfert Orange Money ou Move Money, en bas, il y a un numéro. Vous pouvez mettre ça ici. Généralement, Orange Money, c'est OM... des chiffres, etc. Donc, ça vous permet en fait de, si le fournisseur dit, est-ce que la commande de la fois dernière là, est-ce que vous avez payé même? Vous ouvrez votre logiciel, vous avez les références et vous lui communiquez ça et vous êtes tranquille. Le numéro de la facture du fournisseur, en fait, c'est, vous savez, le fournisseur aussi, quand il fait le bon d'achat, et quand il vous fait, pardon, la facture, il y a le numéro de la facture qui est là. Vous pouvez marquer ce numéro-là. Là, si toutefois il y a un petit souci, il y a des trucs, vous pouvez dire au fournisseur, la commande là, c'était la facture numéro tant. Vous pouvez aller vérifier dans votre archive pour voir que ce que j'ai dit là, c'est vrai. Donc, c'est aussi comme ça. Donc, nous, on peut supposer que c'est la facture 0012. Peut-être. Donc, en fait, le seul champ obligatoire ici, c'est le mode de paiement. Les deux autres, là, on pouvait laisser ça vide. Hein. Voilà. Donc, ici, on voit que reste à payer, c'est 0 parce qu'on dit on va tout payer. Donc, on valide maintenant le paiement. OK. Et, en fait, notre facture a été validée. Donc, le stock, la commande qu'on a effectuée là, a été ajoutée, en fait, sur le stock. Très, très rapidement. Maintenant, on peut maintenant imprimer notre bon d'achat en format A4 ou A5 pour garder, si on veut. On agrandit pour que vous puissiez voir. Donc, il y a votre en-tête qui sera paramétré, bien évidemment. Le nom du fournisseur, son numéro de téléphone, le numéro du bon qui est là, le numéro de facture du fournisseur qui est là également. Voilà. Commande soldée, commande soldée, commande soldée parce qu'on a effectué le paiement. Avant, c'est 1 110 000. Il reste à payer 0 parce qu'on lui a nul doit rien. Total, hors taxe, TVA 0, parce que c'était un fournisseur qui ne facture pas la TVA. Et c'est magnifique. Vous avez votre bon d'achat en bonne et due forme. Alors maintenant, vous pouvez également imprimer en A5. Hein. Bon, on va quitter maintenant l'aperçu. Pour quitter l'aperçu, vous cliquez sur cette croix-là. Cette croix rouge-là, ça veut dire quitter. On clique ici pour quitter. Donc, on peut cliquer pour imprimer en A5 aussi. C'est plus petit. Alors, et c'est généralement plus économique. Donc, ici, c'est paysage. Donc, on va mettre portrait. Voilà, pour que vous puissiez voir que on va faire un petit réglage ici, là. Pour que ça soit bien visible. Donc, nous avons ici notre facture au format A5 et A5 également. Donc, c'était juste une présentation également du menu qui vous permet en fait de saisir votre bon d'achat et très facilement de garder vos prix. Donc là, vous pourrez avoir votre archive et tout. On verra ça un peu plus loin. Que si vous consultez votre logiciel à tout moment, vous aurez accès à ces données-là. Maintenant, on peut voir l'état des stocks pour voir que, en fait,
notre ajout là a bien été effectué. Vous voyez que la quantité a augmenté ici, 45, 10, 10. Donc ça veut dire on a fait des modifications ici. Donc c'est le stock de la boutique. Parce que c'est la boutique qu'on avait sélectionnée pour faire notre approvisionnement, si vous vous rappelez. Donc c'est ce menu des archives là, on verra ça après. Donc au niveau de ce menu là, vous allez voir votre bon d'achat ici, qui est là, avec les données. Voilà. Donc, on peut aussi venir ici dans achat de produits très facilement. Par exemple, nous on a dit que c'était le 8. Hein. C'est le 8, on a fait notre commande là, si vous vous rappelez. Donc, on va mettre le 8 aussi, on valide. Vous voyez que nous avons toutes les commandes là qui sont là avec les prix d'achat différents avec le nom du fournisseur. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. On reviendra plus tard sur ce menu là. Le menu des archives. Alors, je pense que vous avez compris, le bon d'achat, c'est vraiment très simple. Donc, on saisit le bon d'achat dans le cas où on veut vraiment ajouter des produits, mais garder en même temps le prix, etc. Donc, c'est vraiment très, très bien. Donc, à ne pas confondre avec l'ajout et retrait des stocks qui ne nécessite pas à ce qu'on, qui n'exige pas à ce qu'on on ajoute les prix. C'est juste les quantités qu'on fait à ce niveau-là. Donc, généralement, c'est pour des corrections, voilà, le retrait, dans la plupart des cas. Sinon, si c'est l'ajout, je pense que l'édition des bons d'achat, à mon avis, est très, très intéressant. Donc, c'était tout pour ce sous-menu édition des bons d'achat. On se retrouve à bientôt pour d'autres fonctions de Magic Vente. À bientôt. Ciao.